Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête de Marie-Madeleine. J'ai vraiment à cœur de venir ici et de faire quelque chose pour cette fête-là, même si j'ai peu d'espace aujourd'hui. Je garde ma fille et je garde une amie à elle. Alors, elles sont parties jouer. Je vais essayer de prendre quelques minutes pour être avec vous et pour qu'on puisse se déposer tous ensemble. Marie-Madeleine, pour moi, c'est un archétype, une énergie, une fréquence, dites-le comme vous voulez, qui a été très présente et qui est toujours très présente depuis le début de mon éveil spirituel. C'est vraiment pour moi la fréquence du féminin sacré qui est rené de ses cendres et qu'elle est extrêmement importante pour moi dans mon parcours, pour ce qu'elle offre à la Terre. Beaucoup de femmes sont appelées par Marie-Madeleine, sont éveillées par Marie-Madeleine. Ça a clairement été le cas pour moi. Quand j'ai reconnecté avec Marie-Madeleine, ça a été vraiment fort. Puis j'ai vraiment pleuré extrêmement fort de cette reconnexion et de retrouver cette essence-là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre hommage. Puis si vous avez envie de faire ça avec moi, vous êtes les bienvenus ici. J'ai envie simplement de prendre un temps pour laisser passer quelques fréquences. Puis j'ai aucun instrument avec moi, ok, fait que ça va simplement être avec ma voix. Alors si vous avez envie, si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause. Je vous propose de vous déposer. On va se déposer ensemble. On me dit que ça va être... on me dit que ça va adoucir aussi le cœur de certains ici maintenant qui ont besoin de se déposer et de lâcher. Alors vous pouvez simplement fermer les yeux et respirer. Prenez des grandes respirations bien profondes. Venez investir votre corps. Venez vraiment vous déposer dans votre corps. Beaucoup d'entre vous en ce moment sont très ébranlés par tout ce qui se passe. Peut-être parce que vous ressentez dans l'énergie ce qui se passe. Peut-être que c'est parce que ça vous atteint plus personnellement. Puis vous allez pouvoir venir relâcher ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respirer. Et de vous autoriser à laisser être ce qui a besoin d'être ici et maintenant. Ce qui va vous aider, vous soutenir ici et maintenant. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous avez le droit de vous laisser bercer, de vous laisser porter par la douceur. Vous avez le droit aussi pour certains d'exprimer votre colère. L'un ne va pas sans l'autre et l'un n'exclut pas l'autre. Vous avez le droit de ressentir la douceur, de vous laisser prendre dans les bras, de vous laisser vraiment être en sécurité, comme dans les bras d'une maman bienveillante. Vous avez le droit de vous accueillir avec douceur dans tout ce que ça fait remonter pour vous en ce moment, tout ce qui se passe ici, sur Terre. Certains d'entre vous sont tellement dans la colère, la frustration, la rage de ce qui se passe que vous n'arrivez pas à accéder à la douceur. Et certains autres sont tellement en train de refouler pour essayer de garder pied dans tout ce qui se passe que vous n'arrivez pas à accéder à votre colère et vous n'arrivez pas à la libérer. Mais la refouler ne vous aide en rien, car vous faites simplement la stocker sous un tapis et la laisser là reposer pour plus tard. Alors plutôt que d'attendre, plutôt que d'aller la chercher plus tard et qu'elle explose, que ce soit en projection sur d'autres
ou plus tard dans une autre situation, vous pouvez, on ne dit pas vous devez, on dit vous pouvez la décharger maintenant. Et en effet, Marie-Madeleine est avec nous, vraiment pour aider à... C'est drôle, c'est vraiment... Ça va pas être pareil pour tout le monde. Pour la douceur pour certains, et pour la colère pour d'autres. Hanaria takta amorais annea korut ut mai enereats ext actorai in moret ect moraia santa. Hinai hanau Sektine moyahu Hakure tu mayahu Ekuraso maietu Karea mania tu Akure mania tu Kumeanus tai ya Kunariatu maneetu Akurikina mayaniu teyu Uteyama inayu tu Kyoto nae kuturu kainama estu Kerutaya kiyu kaituru mae asum Etumare yetu kiyana yeku Hamenara yata hekutai neneyam Hekutanae kaitaya Torai hekurate tameyanai Hakuture metu kuyame yeshu Yekuturai eka nanu kuhutai nane haitu kuyaya te hameya Hekutai metu ihamareku Hukutai na maita haita ne hama Kura kura mane haweta ne tu Yutai tu Kutai ne tu ya Kia saita ne haya no haye Yehi akekaya tu Hakekaya ne haina kutai nai keke haya ne hu Hame tu Hame tu ya tu nare ya tu haina no hiu Santa Santa Maria Santa Santa Magdalena Santa Santa Maria Santa Santa
Magdalena, était you, aneye you. Santa, Santa Maria, Santa, Santa Magdalena, Santa, Santa Maria, Santa, Santa Magdalena. Il est temps de réconcilier à l'intérieur de vous les énergies de la mère et de la femme, ou comme certains d'entre vous le diraient, les énergies de la mère et de la putain. Il est ok pour vous d'être tout. Quel que soit votre sexe, vous portez ces archétypes en vous. Que ce soit dans votre corps ou que ce soit dans votre mental. Sortez de ces archétypes-là. Vous avez le droit d'être entièrement qui vous êtes, sans jamais devoir vous justifier à qui que ce soit, sans jamais devoir vous censurer de quoi que ce soit, sans jamais devoir vous empêcher d'exister. Vous n'avez pas à être l'un ou l'autre. Vous êtes tout. Rappelez-vous, vous êtes des êtres multidimensionnels. Vous êtes des êtres entiers. Entier, ce n'est pas l'un ou l'autre. Entier, ce n'est pas simplement la gentille maman toute douce. C'est aussi la femme qui est en colère et qui a le droit de se nommer dans sa colère. Je dis femme, mais je m'adresse aussi à vous, chers hommes, car je suis là aussi avec vous. Vous n'êtes pas obligés d'être simplement une seule chose. Soyez dans votre globalité. Arrêtez de vous censurer. Arrêtez de croire que si vous montrez votre colère, vous allez être mal aimé, que vous allez être déprécié, que vous allez être dévalorisé. Vous montrer dans votre entièreté ne vous dévalorise pas. Et ce n'est pas les yeux de l'autre qu'il faut que vous soyez, sur lesquels vous devez être concentré, mais ce sont sur vos propres yeux à vous. Soyez entier pour vous. Arrêtez de vous couper en plusieurs morceaux. Arrêtez d'enterrer certaines de vos parties. Laissez-vous être. Le chemin de l'éveil spirituel n'est pas un chemin où on essaye d'être extraordinaire, d'être magique, d'être totalement dans la bienveillance, totalement dans l'illumination. C'est un chemin où on revient à la source. Et la source est vous. Vous revenez à ce que vous êtes originellement. Alors vous n'essayez pas d'atteindre vers l'extérieur quelque chose que vous n'êtes pas. Vous essayez d'enlever à l'intérieur toutes les saletés, c'est pas le mot qu'on a employé, toutes les saloperies qu'on vous a mis, que vous vous êtes mis. Et vous essayez d'atteindre à l'intérieur de vous ce que vous êtes. Car la source est à l'intérieur de vous, les guidances sont à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin, loin, loin à l'extérieur de vous. Vous devez venir chercher à l'intérieur de vous. Recollez vos morceaux. Arrêtez de vous diviser de vous à vous. Arrêtez de vous diviser vous-même. Arrêtez de vous couper en plein de petits morceaux. Arrêtez de vous créer la séparation à l'intérieur de vous. C'est comme cela que vous allez arriver à arrêter la séparation à l'extérieur de vous. Car c'est en vous réunifiant de l'intérieur que vous allez pouvoir aider ce monde à se réunifier.
C'est en vous acceptant vous-même que vous aurez ensuite la compassion et la bienveillance nécessaires pour accepter l'autre en face de vous. Pouvez-vous vous accepter vous-même? Toutes les parties de vous, même les moches que vous n'avez pas envie de voir, que vous qualifiez comme moches, mais qui ne sont pas moches. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous censurer. Arrêtez de vous dévaloriser. Soyez libre. En ce moment, vous êtes face à un problème de liberté dans votre monde extérieur. Il ne fait que refléter le problème de liberté que vous avez à l'intérieur de vous. Certains d'entre vous sont extrêmement apaisés face à ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi? Car vous êtes libre en dedans. Et vous savez que rien à l'extérieur ne peut vous enlever la liberté que vous avez à l'intérieur de vous. Car elle est à vous, elle est vous, vous êtes liberté. On ne peut pas vous enlever quelque chose que vous êtes. Vous êtes liberté. Ce n'est pas un concept extérieur, ce n'est pas qui que ce soit qui va décider qui vous êtes, ce que vous incarnez, c'est vous. Vous êtes liberté. Alors, libérez-vous de l'intérieur pour que cela puisse se refléter à l'extérieur sur votre réalité. Arrêtez de vous juger à l'intérieur. Arrêtez de vous enterrer. Arrêtez de vous mettre de côté. Revenez. Observez-vous, regardez-vous, accueillez-vous, aimez-vous, montrez-vous de la bienveillance envers vous-même. C'est là l'importance. Elle est là la clé, à l'intérieur de vous. Faites ce travail à l'intérieur de vous. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur. Ce n'est pas là. Alors venez réunifier, recoller toutes ces parties-là. Venez rentrer en vous entièrement. Vous ramenez à votre plénitude à l'intérieur. Venez incarner cette liberté. Vous êtes libre. Vous êtes liberté. Vous avez le pouvoir de vous libérer. Est-ce que vous allez le faire? Cela vous appartient. Cela vous appartient. Nous pouvons simplement vous coacher. Vous envoyer notre force. Vous soutenir. Être vos meilleurs groupies. Mais nous ne pouvons pas le faire pour vous. Car cela est votre responsabilité, cela vous incombe. C'est votre rôle de le faire pour vous. Allez-vous le faire? Arrêtez de regarder à l'extérieur. Lâchez les journaux, lâchez la télévision, lâchez les réseaux sociaux, lâchez tout ça là. Vous savez ce qui se passe dehors, vous n'avez pas besoin de vous le voir dans la face toute la journée. Revenez dans vous. Et créez cette liberté pour vous, en vous. C'est là la clé. Simplement. Et nous savons que c'est dur. Nous disons simplement. Pour certains, nous savons que c'est dur. C'est ok aussi. Prenez votre temps. C'est tout. Et arrêtez de vous juger. Certains d'entre vous se jugent et se culpabilisent à chaque fois qu'ils refont un faux pas, entre guillemets. Ce que vous appelez un faux pas. Commencez par ne plus vous juger et par vous accueillir quand vous faites un faux pas. Commencez par accepter que la perfection n'existe pas et qu'il est temps que vous sortiez de la perfection. Ce concept-là est ridicule. Certains disent que la nature est parfaite. Regardez-la, observez-la. Est-ce que vous la trouvez parfaite? Est-ce qu'il n'y a pas un arbre un peu penché, une branche un peu biscornue, une fleur qui a poussé de travers? Si, la perfection n'existe pas. Par contre, la liberté d'être, l'acceptation de ce qui est et de voir la beauté dans toute chose. Tiens, cet arbre biscornu, il est vraiment rigolo, ça m'apporte de la joie. Ça oui, ça existe. Alors qu'allez-vous choisir? D'essayer de faire de la perfection partout dans votre vie ou de voir le beau dans chaque chose qui vous est offerte? Nous vous remercions pour votre présence, pour votre écoute, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous incarnez chaque jour. Nous vous remercions car, consciemment ou inconsciemment,
vous écoutez la voix de votre âme de plus en plus. Et c'est là le message que nous avions à vous faire passer aujourd'hui. Pour cette journée qui pour certains d'entre vous est spéciale. Nous vous aimons. Je vais vous inviter à respirer pour intégrer, à prendre des profondes inspirations, des grandes expirations. Si vous avez besoin de faire des sons à l'expiration, laissez sortir les sons. Ça peut être juste le son du souffle, ça peut être le son de votre voix. Laissez sortir ce qui a besoin de sortir. Quand vous allez être prêt, pour ceux qui étaient partis, vous allez revenir dans votre corps, ici, maintenant. Vous allez revenir, vous revenez. Alors vous pouvez commencer à bouger tranquillement. Vous pouvez commencer à ressentir votre corps, sa lourdeur, sa présence, sa matière. Et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc c'est pas du tout ce que j'avais prévu, vous vous en doutez. Mais en fait, j'avais rien prévu, alors c'est parfait. Ouais. Je vous laisse avec ça. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Cette vidéo pour l'instant dure 22 minutes. 22 qui est... On est le 22. Si vous avez envie de la partager, cette vidéo, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de la liker, vous pouvez la liker. Ça permet qu'elle soit plus facilement visible. Si vous avez envie de commenter, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire une donation, vous avez un lien dans le descriptif aussi pour ça. Merci beaucoup. Et si vous avez envie de me retrouver plus régulièrement, vous pouvez aller voir sur Patreon ce que j'offre. J'offre des nouvelles offres à partir d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous souhaite une très belle journée. Et beaucoup de douceur, de lâcher prise, de patience envers vous-même, de bienveillance envers vous-même. Je vous dis à bientôt. Bye.